John Moxley has arrived in AEW. Oh my god! Oh. Look fat! WWE! Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Mika le Fifou WWE, mais cette fois-ci, je ne vais pas parler de la WWE. D'ailleurs, ça va être le deuxième hors-série WWE que je vais faire de ma chaîne. Le premier que j'avais fait, c'était... excusez-moi, je reprends mon souffle. J'ai pas l'habitude de faire beaucoup de sport, voire pas du tout, j'avoue au moins. Mais bon, faut être excité. Voilà, et donc c'est le deuxième hors-série WWE que je fais sur ma chaîne. Le premier c'était Wrestling Kingdom 12. Wrestling Kingdom 12 quoi. Au Superdome, à New Japan. Et là, c'est le premier show de la All Elite Wrestling depuis qu'on attendait ce moment. Le premier show Double or Nothing. Double or Nothing. Et oui. Tu mises tout sur la table ou tu n'as rien, mon petit. En plus, le nom est parfait parce qu'avec à Las Vegas, le casino, etc., les jetons, etc., poker, etc. Bon, désolé, je connais pas trop les... Je me suis un peu cogné le coude, sans faire exprès. Excusez-moi si je tousse pas mal dans la vidéo, mais je suis malade. Encore une fois, c'est les allergies. C'est les allergies, le pollen, etc. Bref, on s'en fout un peu, mais voilà. Et je me suis mouché plusieurs fois avant la vidéo aussi. Mais bon, je vais encore renifler pardi, donc excusez-moi pour ça par avance. Voilà. Et on va rentrer dans le show. J'espère que cette intro vous a plu. Un petit peu avant de rentrer vraiment dans le show. Un petit résumé vite fait. Quel putain de show. J'ai jamais vu ça. Même le putain de kick-off, le pré-show, était un truc de malade. 21 ou 22? 21 je crois. Oui, parce que c'est le truc de poker, donc je crois que c'est 21 Men Battle Royale, Casino Battle Royale. C'est ça. 21 Men Casino Battle Royale. C'était le pré-show. Bon, c'est pas le seul match du pré-show, mais c'était le premier match vraiment du pré-show et carrément de la carte en tout, du pay-per-view quoi, avec le show principal. Donc voilà, mais quel putain de pré-show. J'ai jamais vu un pré-show aussi bien que ça. C'est pas les pré-shows de la WWE qu'on voit tout le temps. C'est clair. Ça, c'est clair. En tout cas. Et franchement, ils ont fait le taf. Désolé si je trouve pas les mots, mais putain. Je suis encore sur le cul de ce putain de show, même si je m'attendais à ce qu'il soit énorme. Comme ma voilà, bref, peu importe. Donc voilà. Et puis là, je reprends encore un peu mon souffle parce que voilà. Voilà. Juste avant, de vraiment, encore une fois, un petit peu faire le résumé. Encore une fois, de parler du résumé et carrément du show. Bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. S'il y a des nouveaux, parce que... Ah, je ne sais plus ton nom comme ça, mec. Comme ça, la vidéo, j'ai pas le nom. Parce que là, je filme avec mon téléphone. Donc, si tu vois cette vidéo, le fan de catch et le fan de Walking Dead en même temps. Voilà. Dédicace à toi. Et en plus, regarde. Regarde cette coïncidence, mon pote. Regarde. Negan, le t-shirt de Negan, je l'ai pas fait exprès. Je l'ai vraiment pas fait exprès. C'est fou. Je me suis lavé hier soir. Je ne l'ai même pas fait exprès. Je ne l'ai même pas fait exprès. C'est un truc de dingue. J'ai même pas fait exprès. Negan, tête de mort et Lucille en bas. Voilà. Avec bien évidemment la batte de Negan. Avec le barbelé. Voilà.
stylé. Franchement, ce t-shirt il est stylé. Hop, voilà. Voilà. J'ai même pas fait exprès. Pour toi, je crois Jason. Je suis vraiment pas sûr si c'est ça. Jason Ovada ou enfin. Excuse-moi si c'est pas ça, mais j'ai pas mes notes sur les yeux. Mais en tout cas, merci à toi. S'il y a des nouveaux abonnés, dont toi, mais même d'autres abonnés, que c'est grâce à cette personne que vous êtes abonnés, que vous êtes arrivés sur ma chaîne. Grâce à ma vidéo que j'avais fait sur Roman Reigns, Can I make a better promo than Roman Reigns on the mic, on the microphone, voilà au micro tout simplement. Ça fait plus d'un an, hein, ça fait presque 2 ans même, 1 an et demi, peu importe. Et il a découvert samedi sur Facebook, enfin sur YouTube, mais après il a partagé sur une page de catch. Alors je crois que je sais même plus la page de catch aussi, désolé. Euh, Peu importe, voilà. Mais désolé, mais voilà. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à toi, mon pote. Franchement, voilà. Si un jour j'ai 1000 abonnés, on sait jamais. Voilà. Franchement, je t'en remercierai, mec. Je remercierai également French Wrestling Beast, Guillaume, qui m'a fait aussi de la pub 2 ou 3 fois d'ailleurs, il m'a fait de la pub. Enfin bon, voilà. Merci à des gars comme ça qui font découvrir la chaîne, etc. N'hésitez pas si vous êtes nouveau ou si même vous êtes ancien à faire partager cette chaîne YouTube le plus possible, voilà, pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que voilà, que vous soyez de plus en plus nombreux, que je vous donne mes avis, etc. sur tous les shows. Et franchement, ça motive à faire plus de vidéos parce que ces derniers temps, ma chaîne n'avançait pas beaucoup, etc. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Mais bon, tout vient, tout vient à temps, ou tout vient à point, pardon, à ceux qui savent attendre, ou un truc comme ça, je sais plus comment on dit, peu importe, avec l'accent du sud, et l'accent lozérien aussi. Voilà, peu importe, voilà. Donc voilà, merci nouveau, si vous êtes nouveau, merci de vous être abonné, etc. N'hésitez pas à faire partager la chaîne. Donc, on revient sur Double or Nothing. Quel show! Franchement, le pré-show, le pré-show a fait son taf. Le pré-show est censé être le moment du show qui te donne envie d'acheter le pay-per-view normalement parce que le pré-show est gratuit. Ouais, je crois que c'est gratuit ou enfin bon, je sais même pas. Je crois que c'est gratuit le pré-show, peu importe. Et c'est le truc normalement qui te donne envie d'acheter tes places pour aller dans le pay-per-view, enfin dans la salle pour regarder le show. Et bon, maintenant, t'es téléspectateur, bon, maintenant, t'as plein enfin, pour la WWE, t'as le WWE Network, mais la All Elite, voilà, ils ont un site, je crois, peut-être, je sais même pas. Je me suis pas renseigné sur ça. Enfin bon, voilà, donc, et puis, il y a plein de sites internet, Watch Wrestling, etc., plein de trucs comme ça où on peut voir le show. Donc, tout simplement. Donc, le but d'un pré-show est censé te donner envie de regarder le show principal. Voilà. Et il a fait son taf. Quel Battle Royale, 21 Man Casino Battle Royale. Et les participants, je vais vous les dire. Il y a tous les participants, je crois. Sonny Kiss, bon, j'en connais. Les 3 quarts, je les connais pas. Hein, mais c'est bien de découvrir des nouvelles superstars parce que la WWE, on les connaît tous. Voilà. Que là, enfin, on les connaît pas. Donc voilà. On en connaît certains, mais pas tous. Sonny Kiss, Brandon Cutler, As Romero, Glacier, Brian Pillman Jr., donc le fils de Brian Pillman, l'ancien catcheur à la WWE. Sunny Days, MJF, lui c'est un sacré personnage. Joe Janela, Dustin Thomas. Lui vous le connaissez, Billy Gunn. Jimmy Havoc, Michael Nakazawa, Jungle Boy. Je crois que c'est celui qui, on dirait ado là, qui a les cheveux, qui a un petit physique, etc. Là. Lui, il est drôle avec les cheveux longs. Luchasaurus, Isaiah Cassidy, désolé si je prononce pas les noms en fait. Mark Quinn, Sean Spears, Orange Cassidy, Tommy Dreamer, pardi.
Et t'as fait un putain de match de mémoire avec le couvercle de la poubelle. Là, il a tapé tout le monde avec Marco Stunt et Adam Page. Alors, je ne sais pas qui est le gars, mais lui franchement, il m'a épaté, ce mec. Le mec, le petit, vous savez, là, qui était en bleu, là, qui n'avait pas de putain de jambes. Et j'ai jamais vu ça de ma vie. Le mec, il te fait des trucs comme les mecs qui ont deux jambes. C'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça. J'ai déjà vu un catcheur qui avait qu'une jambe et puis une attelle, etc. là. Mais j'ai jamais vu un mec qui n'avait aucune jambe et qui catchait. Et le mec, il t'a fait une 619 à un moment et il t'a fait une espèce de splash, inverted splash, genre le Wade Arrow un peu de Neville, vite fait. Voilà. J'ai jamais vu ça. J'étais sur le cul. Franchement, j'étais sur le cul. Lui, il m'a épaté. Et donc, le gagnant du match, c'est le. Il devait pas être dans le pay-per-view. Il devait affronter Pac Neville au début. Mais bon, il y a eu des problèmes avec Neville, voilà. Et il est champion de je sais pas quoi, là, dans une autre fédération, enfin, peu importe. Et Adam Page, il s'est blessé. Il s'était blessé à ce qui paraît. Mais en fait, non, il arrivait à la fin du match. Et Adam Page a gagné cette putain de Battle Royale. Et va affronter le gagnant du main event, Kenny Omega contre Chris Jericho. Donc, il va affronter un des deux. Soit Kenny Omega, soit Chris Jericho, baby. Drinking, man. Oh non. Non, non, ça c'est WWE, ça. On va pas se foutre de la gueule de la WWE. C'est pas le but de la All Elite Wrestling, ça, se foutre de la gueule de la WWE. Enfin, peu importe. J'en reparlerai de ça, mais incroyable. Ça, putain. Comme ils se sont foutus de la gueule de la WWE avec plein de trucs. Et on en parlera à un moment donné, mais surtout vraiment que là, c'était obligé qu'ils se foutaient de la gueule de la WWE. Sinon, si vous pensez pas que qu'à ce moment, voilà, ils sont pas foutus de la gueule de la WWE, c'est que vous, voilà. Soit vous êtes complètement endormi, soit vous êtes un peu con, désolé. Voilà. Donc, voilà, Adam Page a gagné. Donc ensuite, on a eu un deuxième match dans le kick-off. Donc c'était, désolé, je connais pas ça, je les connais pas. Kip Sabian contre Sammy Guevara. C'était un super match quand même. À la fin du match, Sammy Guevara tente un 630 splash sur Kip Sabian, mais ce dernier le contre et enchaîne avec un Deathly Hallows pour le tombé final. Stylé cette prise, stylé. Et du coup, Kip Sabian gagne le match. Donc, je sais pas comment ils s'appellent, les commentateurs d'ailleurs. Les commentateurs sont Excalibur, donc c'est un luchador, commentateur avec masque, voilà, comme Rey Mysterio, etc. Et Alex Marvez, et ce mec, Alex Marvez, des fois il te faisait de ses gueules, il m'a fait vraiment rire. Ce mec, des fois il était comme ça. Mais il était énorme, le mec on aurait dit qu'il avait fumé un joint. En plus, on est bientôt au mois de juin, donc le mec, il serait parfait dans son élément pour le prochain pay-per-view. Enfin, le prochain pay-per-view en juin, je sais pas si c'est vraiment comme Double or Nothing, c'est télévisé ou c'est un live event. Je crois que c'est un live event. Et vraiment, le prochain pay-per-view, c'est All Out, le 31 août, juste après SummerSlam en plus. Ça va être très long. J'ai hâte de voir ça. Et là, on fera une vidéo pronostic parce que là, j'en ai pas fait pour Double or Nothing. J'ai pas eu trop le temps en plus. Et puis, bon, je connaissais pas la moitié des mecs. Je ferai une review et puis voilà. Mais pour le prochain, vu qu'on commencera à regarder, on connaîtra petit à petit les superstars. Donc voilà, il y aura plein de séries, il y aura plein de vidéos hors série WWE parce que je crois que petit à petit je vais arrêter de regarder la WWE un petit peu bien évidemment, genre WrestleMania, les gros pay-per-view, puis de temps en temps Raw et SmackDown, mais vraiment je vais me concentrer sur la All Elite Wrestling, voilà, tout simplement. Voilà, je suis hypé pour la All Elite Wrestling. Donc voilà pour ça, donc le kick-off était terminé, donc voilà il y a ces commentateurs là, ces deux. Et après, tu as Jim Ross, une légende vraiment du catch, voilà. Le commentateur le plus connu, quoi, qui est arrivé. Ça faisait plaisir de le voir, mais on voit quand même qu'il est vieux. Il a beaucoup vieilli, il est pas très en forme. C'est dommage, mais bon, tout le monde vieillit, par dit.
Mais j'étais vraiment content de le voir parce qu'il n'y a que lui pour commenter le premier show de la All Elite Wrestling. Voilà. Où il y a Mauro Ronaldo aussi, mais le mec est début, oui, Mauro Ronaldo. Voilà. Vu que Jim Ross, je crois qu'il a eu des problèmes à la WWE, il a bien raison d'être allé à la All Elite Wrestling. En parlant de ça, il y en a un qui était à la WWE aussi, et qui à la All Elite, le putain d'annonceur de ring, Justin Roberts. Et il est parfait. Franchement, je crois pas qu'à la WWE, il présentait les superstars aussi bien que ça. Parce que je pense qu'il pouvait pas faire trop ce qu'il voulait. Là, le mec, il se lâche à chaque fois, à chaque présentation de catcheur ou catcheuse. Le mec s'éclatait. Enfin, voilà. Je suis content qu'il soit annonceur de ring à la All Elite Wrestling. AEW, AEW, AEW. Enfin, voilà. Donc là, voilà, le pré-show était fini. Ah, c'était pas encore le show principal là encore? C'était pas le show principal encore? Ah oui, c'est vrai qu'à la fin, avant vraiment que le show il commence, c'est vrai qu'il y a eu Brandy Rhodes, pardon, la femme de Cody Rhodes. Voilà. Kenny Omega et Young Bucks qui sont arrivés sur la scène pour nous souhaiter la bienvenue. Je pensais que c'était au début du show, mais c'est vrai que c'était à la fin du kick-off. Matt Jackson dit qu'il y a plus de 20 000 personnes dans l'arène avant que Cody Rhodes ne lui dise qu'elle ne peut pas avoir plus de 13 000. C'est logique. Matt répond en disant que c'est du catch, il faut arrondir. Le pré-show se termine. Donc voilà, il se foutait de la gueule de la WWE parce que la WWE, ils arrondissent à chaque fois que lorsqu'il y a des gros événements. Voilà. Pour juste être stylé, etc. Se la péter. Voilà. Donc là, on est vraiment entré dans le show principal. Excusez-moi pour encore une fois pour cette toux, mais bon, ça ira peut-être mieux lors de la prochaine vidéo. Alors, donc on a commencé. Donc il y a eu l'hymne américain. Bon, c'était pas terrible. Enfin, j'ai pas trop regardé. Voilà. J'aurais un peu fait autre chose à côté parce que l'hymne américain, bon voilà. Je suis français vraiment dans mon cœur, même si je suis un petit peu américain. Je suis vraiment français à 95%. 5% américain. Donc voilà. Je m'en fous un peu de l'hymne américain. Même si je respecte bien évidemment et les militaires, etc. qui font un job incroyable. Merci à vous les gars. Alors, donc on a eu le premier match, donc c'était la team All Elite Wrestling contre la team Oriental Entertainment Wrestling, donc AEW contre TOEW. Enfin, c'est la team, excusez-moi. Donc AEW contre OEW. Voilà. Six-man tag team match. Et c'est pas un tag team match à la WWE. On est intrigué dans un tag team match comme ça. Donc voilà. Donc c'était voilà SCU, donc Christopher Daniels, lui je le connais par contre, Frankie Kazarian et Scorpio Sky contre Strong Hearts. Enfin ils ont mis Strong Hearts mais c'est Strong, il y avait le S. Merci Catch News, voilà. Sima Tionk et Lee Danman, je les connais pas, désolé. Donc à la fin du match, Frankie Kazarian et Christopher Daniels font un best Metzler ever sur Lindaman pour la victoire. Donc je sais pas trop comment ça s'est fini déjà, mais bon. Parce que bon, j'ai fini de regarder le show un petit peu à 2h30 du matin, donc parce que j'ai pu l'attaquer qu'à 19h. Donc c'est pour ça que la review est aussi tard. Donc voilà. Et puis j'ai pas pu trop faire, etc. J'ai fait de mon mieux, voilà, tout simplement. Donc les gagnants c'est SCU, donc la Team All Elite Wrestling. Les trois ensuite catcheuses, donc on était au triple threat match des femmes. Donc les trois catcheuses font leur entrée et ensuite il y a Brandy Rhodes, donc la femme de Cody Rhodes qui est intervenue à l'arrivée. Elle veut que ce match soit énorme, voilà. Donc on pensait qu'au début elle allait se mettre dans le match parce qu'elle était en tenue de catcheuse.
Et franchement, elle est hyper mignonne, Brandy Rhodes. Il a vraiment de la chance de l'avoir, Cody. Quel sacré vénard, ce Cody. Putain. Cody Rhodes, I want your wife. A match between at all out, man. Me versus you, and the winner will win Brandy. Si tellement, si je pouvais, si... Enfin bon, peu importe. Voilà. Donc, elle veut que le match soit énorme, etc. Donc, on pensait qu'elle allait se mettre dans le match, sauf que elle a présenté Awesome Kong. Hashtag Karma à la WWE. Elle était aussi à la TNA, etc. Bon, voilà. Grand personnage, Karma. Je l'adore. Awesome Kong. Voilà, c'est Awesome Kong. Donc voilà. Mais pour moi, j'appellerai toujours Karma parce qu'elle m'avait marqué à la WWE lorsqu'elle avait fait ses débuts. Malheureusement, elle n'était pas restée très longtemps. Et puis, comme elle était partie, c'était un peu con. Parce que la meuf avait chialé parce qu'elle était enceinte. Enfin, peu importe. Voilà. Ok, c'est émouvant, mais tu fais pas ça à la télé, quoi. Enfin, surtout si t'es une personnage de monstre. Enfin, peu importe. Donc voilà. Donc ça s'est transformé en Fatal 4-Way. Donc Britt Baker contre... voilà. Britt Baker, bon, ça va. Ah non, c'est pas elle que j'ai détesté. Nyla Rose, qui a un peu le même physique à la Awesome Kong. Et Kaylee Ray, mais elle, j'ai pas pu la supporter. C'est une Bayley, mais encore pire. J'aime pas les gens comme ça, j'aime pas leur personnage. Mais par contre, j'ai bien aimé quand même que sur le ring, lorsqu'elle était vraiment à fond dans le match, elle était vraiment une guerrière un petit peu. Donc j'ai bien aimé ce côté un petit peu, voilà. Un coup elle s'oriente et un coup elle... Voilà. Et bien évidemment, Awesome Kong. Donc un beau match, un très beau match. À la fin du match, Britt Baker fait un super kick, suivi d'un shoulder breaker sur Kaylee pour enchaîner avec le tombé final. Donc vainqueur, Britt Baker. En coulisses, Kenny Omega et Chris Jericho se préparent. Tag team match, les Best Friends contre donc Trent Barretta et Chuck Taylor contre Angelico et Jack Evans. Donc à la fin du match, les Best Friends font un strong zero sur Jack Evans pour la victoire. Voilà. Les meilleurs amis ont gagné le match. Après le match, les deux équipes allaient se faire un câlin, mais les lumières s'éteignent. Ah oui, j'avais oublié ça. Elles se rallument et les Super Smash Brothers sont sur le ring. Les lumières s'éteignent une nouvelle fois, puis se rallument et plusieurs hommes entourent le ring. Ces derniers font le ménage. Donc voilà, c'était intéressant comme segment. On annonce que All Out sera le prochain pay-per-view de la All Elite et aura lieu le 31 août. Donc c'est vraiment le prochain pay-per-view. Le truc en juin, je crois, c'est juste un live show. Voilà, un show pas télévisé. En live event, quoi. Ensuite, un 6-woman tag team match. Donc, Aja Kong, Yuka Sakazaki et Emi Sakura contre Hikaru Shida, Ryo Abi et Ryo Mizunami. Donc, c'était que des japonaises, chinoises, etc. Bon, désolé, je sais pas si c'est vraiment c'était ça, ou c'était coréenne, peu importe, voilà. C'était 4 japonais, etc. C'était pas mal, en tout cas. Mais bon, pas trop mon kiff, quoi. À la fin du match, Aja Kong est sur la troisième corde et saute accidentellement sur Emi Sakura. Hikaru Shida en profite pour faire un flying knee à Sakura pour la victoire. Gagnante, Hikaru Shida, Ryo Abi et Ryo Mizunami. Cody fait son entrée et Brandy Rhodes lui donne un sledgehammer. Mais c'est elle qui lui a donné, c'est pas lui qui est allé chercher sur le ring. Il me semble aussi. Enfin, peu importe. Donc ça, c'était avant qu'il aille sur le ring. Donc au début, il allait faire son entrée sur le ring normal. Et il a fait une entrée avec le trône, un trône, voilà. Mais à la triple edge. À la triple edge. Et après, il a eu un sledgehammer. Il est retourné, il a pété le trône à la triple edge. Donc là, si c'est pas un message envoyé à la WWE, celui-là, il était clairement visible. Donc voilà. C'était énorme. Et puis ensuite, voilà, il y a eu le Cody contre Dustin, donc frère contre frère. Vraiment un match, vraiment pas mal, du sang, etc. Enfin, Dustin, il en avait plein, plein de sang dans la gueule, c'était vraiment pas mal. Donc voilà. Donc Brandy qui a attaqué Dusty pendant le match. Enfin, Dustin, pas Dusty. L'autre il a dit Dusty. Enfin, c'est Dusty Road. C'est pas Dusty Road d'ailleurs. Je pense que de là-haut, je pense qu'il était fier de ce match. Dusty Rhodes. Donc voilà, Dustin. Voilà. Après se faire renvoyer par l'arbitre.
qui était Earl Hebner d'ailleurs, donc un ancien arbitre de la WWE aussi. Ils se retournent tous contre la WWE. Tant mieux. Elle refuse de partir, mais DDP arrive pour la ramener. Enfin voilà. À la fin du match, Cody en termine avec un tombé sur Destin, complètement en sang après un crossroads. Donc après, ensuite, ils se sont... après, Cody a pris le micro et il a dit, voilà... tu n'as pas besoin de prendre ta retraite, Destin. J'ai une faveur à te demander, voilà. Le prochain pay-per-view, enfin, ou le prochain show. Voilà, je sais pas si c'est All Out ou en juin, là. Je me suis mis dans ce match contre les Young Bucks et j'ai pas besoin d'un partenaire, d'un ami. J'ai besoin d'un grand frère. Older brother. Et c'était vraiment pas mal. Donc voilà, etc. Ensuite, il y a eu la présentation du titre All Elite Wrestling. Donc Bret Hart est arrivé, le mec pur WWE qui trahit sa veste, qui tourne sa veste, pardon. Enfin, je sais pas vraiment comment on dit, excusez-moi, bon, peu importe. Voilà, il retourne sa veste, voilà, contre la WWE. Et tant mieux, voilà. Enfin, il y a eu l'autre là, MJF qui a dit après tard, attention, attention, derrière toi, il y a un fan. Pour se rappeler du Hall of Fame à la WWE, c'était énorme ce moment. Je l'adore, MJF. Enfin voilà, ils ont présenté le titre, etc. Bon, je vais pas vraiment préciser vraiment ce qui s'est passé parce qu'il faut que je me dépêche un peu. Parce que la vidéo se coupe, j'ai pas trop envie de la faire en deux parties. Donc voilà. J'ai un peu mal timé le timing, comme j'arrive pas vraiment à avoir le bon timing. Après, il y a eu le match par équipe, donc pour le Triple A, le Triple A World Tag Team Championship, donc The Young Bucks, les champions, contre Lucha Brothers, voilà, Pentagon Junior et Ray Phoenix. À la fin du match, les Young Bucks font un Met Their Driver sur Ray Phoenix, suivi d'un tombé final, donc c'est l'espèce de Tombstone Pile Driver là avec le... C'est trop stylé, c'est trop stylé. Voilà. Et ensuite, il y a eu le main event de la soirée. Mesdames et messieurs, The Alpha versus The Omega 2. Y2J, Chris Jericho contre Kenny Omega. Et quel match. Et quel match. Mais, je dois avouer, peut-être que vous avez préféré celui-là comparé au dernier. J'ai préféré le dernier. Oui. Oui, j'ai préféré le dernier. Bon, celui-là était peut-être mieux parce qu'après le match, il s'est passé encore un truc de ouf, voilà. Mais je veux dire, dans le match, vraiment match, j'ai préféré l'ancien. Mais celui-là a été énorme aussi, bien évidemment. Et Chris Jericho a une nouvelle prise. Je n'avais pas vu. Le Judas Effect, donc c'est une espèce de coup de coude. Il court et il faut un coup de coude. Le Judas Effect, c'est vraiment stylé. Donc il avait contré, Kenny Omega se lançait dans les cordes, Chris Jericho a fait un code breaker je crois, et ensuite il a enchaîné avec le Judas Effect, vraiment stylé. Je vais dire si c'est ça, mais je crois que c'est ça. Bah ils disent pas vraiment, mais oui, il finit avec le Judas Effect. Oui, donc la fin était un petit peu décevante quand même, parce que je sais pas, je pensais que Kenny Omega allait se dégager. Mais bon, c'est quand même une grosse prise, donc... mais bon, on va pas leur tenir rigueur, c'était quand même un super match. J'ai quand même préféré le dernier qu'ils avaient eu, mais celui-là était vraiment bien. Et après, il s'est passé un truc de ouf. Voilà. Donc, après le match, Chris Jericho prend un micro et demande à la foule si elle va vraiment le huer après ce match. Il n'a rien à faire. Depuis des mois, Chris Jericho est All Elite Wrestling, AEW. Voilà. Ce n'est pas une compagnie pour les fans, c'est une compagnie pour lui. It's a company for me. Il a dit ça, Chris Jericho. Pour nous prouver la valeur du nom Chris Jericho, avoir une compagnie, un contrat télé, vendre 13 000 billets en 14 minutes. Je suis pas sûr que la WWE arrive à faire ça. Après, ils exagèrent sûrement, je sais pas, mais je crois que ça s'était vendu très vite quand même, les places. C'est grâce à lui, il a dit qu'il battrait Kenny Omega, ça n'a pas été facile, mais il a battu. Il exige une chose des fans et de la All Elite Wrestling, un merci. Et ensuite, on voit John Moxley, hashtag Dean Ambrose, arriver dans la foule à la Shield.
Il arrive sur le ring, il fait son Dirty Deeds sur Chris Jericho. Un arbitre arrive et John Moxley fait le Dirty Deeds sur l'arbitre. Moxley relève au Kenny Omega, mais ce dernier le pousse en dehors du ring et le combat continue dans la foule. Les deux catcheurs vont sur les jetons, les gros jetons là sur la scène, en haut de la scène. Et Moxley lui fait un DDT, un Dirty Deeds sur le jeton, le gros jeton là. Et le balance à travers, par-dessus, à travers une table ou voilà, un truc voilà, comme ça. Il s'est éclaté, Kenny Omega, le pauvre. Et le show se termine sur John Moxley, hashtag Dean Ambrose, qui a fait ses débuts à la All Elite Wrestling et que ça fait plaisir. Là, on voit que c'est le psychopathe qu'on voulait à la WWE. Et je suis vraiment content. Il a bien fait de quitter la WWE. Voilà. Donc, c'était un petit peu une surprise de le voir parce que j'avais vu des rumeurs comme quoi il n'y serait pas, qu'il voulait le garder pour son pour le premier show, voilà, télévisé, etc., quotidien, etc. Donc voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Pouce bleu et à me dire ce que vous avez pensé du show dans les commentaires.